Ma passion pour l'histoire, je l'ai découverte en essayant de répondre à une question qui est très simple. C'est pourquoi je ne lis pratiquement que des livres d'histoire. Bien entendu, j'ai d'autres lectures sur le plan technique et technologique, mais dès que je quitte ce volet technique scientifique, je m'intéresse beaucoup à l'histoire. Et donc, en essayant de répondre à cette question, j'ai commencé à écrire, à revenir sur des événements qui m'ont marqué sur mes lectures depuis plus que 30 ans. Et donc, c'est pour cela que c'est à ce moment-là que j'ai décidé de mettre ces écrits et j'ai écrit ce livre. Et sincèrement, au début, le volet passion, le volet affect n'était pas très visible pour moi. J'ai répondu à une question qui émane d'une question intérieure. Et puis après, lorsque les analystes avaient fait la lecture du livre, ils avaient commencé à l'analyser, des spécialistes de relecture du livre, ils m'ont dit que l'angle d'attaque, il est innovant. Et j'ai pris les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Donc je suis très content de constater que c'est un angle d'attaque qui est d'après ce que m'ont dit les spécialistes, c'est un nouvel angle d'attaque et donc je continue sur cette voie. Il s'agit de l'histoire de l'humanité et quand on dit l'histoire de l'humanité, c'est une histoire qui est façonnée par l'homme, par la femme et d'ailleurs sans aucun calcul le premier événement que je relate c'est celui de l'Empire saoudien et j'en parle sous l'angle de la femme, sous l'angle de la mère d'Ahmed al-Mansour Dahbi, Mas'ouda, qui est née dans la région des Aït-Ouazlita, dans la région de Ouarzazate. Et je me suis posé la question comment il a fait en tant que mère d'un enfant unique qui vient du Sirois pour être la mère de l'un des hommes les plus puissants de l'histoire du XVIe siècle. Et donc voilà, il y a également d'autres exemples de la femme. L'histoire, on n'en parle pas beaucoup dans les manuels d'histoire, mais quand on va sur des écrits spécialisés, on trouve qu'il y a vraiment la place de la femme, elle est très importante. Et la vision qu'on peut avoir de l'histoire ne sera complète que si on intègre le rôle de la femme. D'abord, j'ai abordé la question sur le ressenti que j'ai personnellement. Donc, j'ai partagé avec les jeunes qui étaient là, qui sont toujours là d'ailleurs, j'ai essayé de transmettre cette passion et expliquer que ce que je ressens aujourd'hui, c'est que l'histoire, on peut l'aborder justement par le côté artistique, par le savoir, par la connaissance et par la transformation culturelle. Donc, j'ai partagé avec eux également cette idée de considérer que l'histoire est universelle, l'histoire retient la multiculturalité et c'est cette multiculturalité qui peut être à l'origine de développement de plusieurs nations. Je donne quelques exemples dans mon livre et vraiment l'histoire, ce n'est pas uniquement une question du passé, c'est également c'est un art, c'est une science. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que de nourrir l'art par la science et de comprendre l'art par la science? C'est ce que également j'ai essayé de leur expliquer. Et bien entendu, le lien avec la transformation culturelle a été toujours présent dans ce que j'ai partagé avec les jeunes de cette prestigieuse école ESCA. Et j'espère que ça aura un impact sur cette orientation que j'ai souhaité partager avec eux.